Bonjour, mon nom, je suis le pasteur Yves Dagenet de pasteurenseignant.ca ainsi que de la chaîne YouTube SOS Paroles dévoilées. Le but de ce message aujourd'hui, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens qui ont beaucoup de difficultés à comprendre c'est qui a ressuscité Jésus-Christ. Quand on regarde les textes du Nouveau Testament, comme qu'on va voir, qui parlent comme quoi que Jésus s'est ressuscité lui-même, comme quoi que le Saint-Esprit a ressuscité Jésus, comme quoi que le Père aussi a ressuscité Jésus. Donc, bien souvent, ça peut conduire les gens dans la confusion. Dans un premier temps, j'aimerais débuter cette vidéo avec un texte du concile qui a un lien avec un concile de Nicée, qui est le symbole d'Athanas. Voici ce que le dit le texte. Voici la foi catholique. Nous vénérons un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, sans confondre les personnes, ni diviser la substance. Autre est en effet la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit, mais une est la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, égale la gloire, coéternelle majesté. Quand on regarde ces textes-là, ça peut paraître à confusion. Premièrement, on va voir dans cette vidéo que Dieu n'est pas une personne. Et on va examiner les textes du Nouveau Testament qui nous parlent justement c'est qui a ressuscité Jésus. Dans un premier temps, cependant, il faut comprendre c'est qui est le Fils. Et c'est quoi la définition de Fils dans le Nouveau Testament. Regardons ensemble le texte de Matthieu chapitre 1, versets 18 à 21 que je vais vous lire. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie ta femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera, son peuple et ses péchés. Le texte est très clair ici. On voit très bien que le texte démontre que c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui a rendu possible Marie de devenir enceinte. C'est le Saint-Esprit, si on peut prendre l'image, qui aurait fécondé Marie. C'est très bien ici là, que Dieu n'a pas besoin de relations sexuelles pour pouvoir féconder Marie. Il a créé un spermatozoïde qui a fait en sorte que Marie est tombée enceinte. Mais ici, c'est pas le Père qui a fait l'action. C'est réellement le Saint-Esprit. Et nous allons voir dans l'étude que l'Esprit de Dieu, c'est aussi l'Esprit du Père, c'est aussi l'Esprit de Jésus. Et pour corroborer ce texte, on retrouve un texte dans l'Évangile de Luc, chapitre 1, verset 35. Si vous permettez de me laisser un petit peu le temps pour pouvoir m'y rendre. Luc, chapitre 1, verset 35. Le texte biblique dit ceci. Même à partir du verset 31. Voici ce que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus.
Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Ce que voit, il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment ce sera, excusez-moi, comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Encore une fois, nous retrouvons une autre confirmation du texte qu'on appelle les évangiles synoptiques, qui veut dire des évangiles pareils, dans l'évangile de Luc. On voit ici qu'encore une fois, que Luc corrobore les affirmations de Matthieu concernant que c'est l'Esprit de Dieu, que c'est l'Esprit Saint qui a fécondé Marie. Donc, on voit très bien ici que le Saint-Esprit, c'est le Père. Vous savez, j'ai une fille, moi, qui a 27 ans, et c'est moi qui ai fécondé ma femme, et c'est pour ça que c'est ma fille, elle est ma fille. De même, Jésus est le Fils de Dieu dans son humanité. Il est Fils de Dieu parce que Dieu est son Père. C'est pas plus compliqué que ça. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 2, verset 19, concernant la résurrection de Jésus, Jésus fait une affirmation. Permettez, je vais aller dans Jean, chapitre 2, verset 19. Jésus fait cette affirmation. Jésus leur répondit, détruisez ce temple. Il y a 3 jours, je le relèverai. Quand Jésus parlait de ce temple, il parlait du temple de son corps. Pourquoi? Parce qu'on va le voir que c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père qui habitait en lui. Personne ne peut voir Dieu y vivre. Donc, il était important que Dieu se forme un corps et qu'il vienne habiter parmi nous. Et ce sont l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Ésaïe 35, Zacharie 2,10, et ainsi de suite, qui démontrent très bien que Dieu viendrait un jour, ici-bas, sur cette terre, pour nous sauver. Donc, on voit ici, Jésus faire cette affirmation. Détruisez ce temple. Il y a 3 jours, je le relèverai. Jésus, en tant que fils, était un humain, à part entière, 100% homme, 100% Dieu. Il était Dieu fait chair, comme qu'on va voir plus loin. Dans Jean 5, 19, pourquoi Jésus avait-il cette prétention-là de dire « Détruisez ce temple, il y a 3 jours, je le relèverai ». C'est simple. La Bible répond clairement. La Bible, elle se interprète par elle-même. Et c'est ça que nous allons voir. Dans Jean 5, 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon de ce qu'il voit le Père accomplir. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. » Est-ce que, posons-nous une question, est-ce que Jésus, en tant qu'homme, avait réellement le pouvoir, dans son humanité, de se ressusciter lui-même? Je crois que non. Jésus était 100% homme, mais il était 100% Dieu à cause que c'était le Père qui était en lui. Et les textes bibliques que nous sommes en train de regarder vont très très bien démontrer. La Bible s'interprète par la Bible. Dans Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 20, l'apôtre Paul fait une affirmation et déclare très bien que c'est le Père qui a donné la puissance à Jésus de pouvoir être capable de se ressusciter lui-même. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 17, Paul dit ceci. « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, avez-vous bien lu?
à vous bien écouter, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Vous savez, le mot puissance vient du grec dynamenos, d'où vient notre mot dynamite. Et on voit très bien ce que le texte dit. C'est Dieu qui a donné cette puissance. C'est Dieu le Père de Jésus homme, qui a donné cette puissance à Jésus afin qu'il puisse être capable de se ressusciter lui-même. C'est là qu'on comprend les affirmations dans les évangiles, comme on l'a lu ultérieurement, dans Jean 2, 19, détruisez ce temple, il y a 3 jours, je le relèverai. C'est pas Jésus homme. Jésus homme avait aucune puissance. C'est pas, quand Jésus est venu ici-bas, par l'intermédiaire de son Père, c'est afin qu'il puisse mourir sur la croix, ressusciter, et que nous puissions avoir la vie. Dieu ne peut pas mourir. C'est un homme qu'il fallait qu'il meure, pour chacun d'entre nous. Et quand on commence à comprendre ça, on commence à voir un petit peu plus clair du pourquoi des paroles de Jésus. Détruisez ce temple. Il y a 3 jours, je le relèverai. Quand on regarde, on continue dans notre recherche de la parole de Dieu, dans Romains chapitre 8, verset 11. Si vous voulez toujours tourner avec moi, si vous voulez me laisser un petit peu le temps de me rendre, dans Romains 8, 11, il a dit ceci, un instant, et si l'esprit de celui qui a resté Jésus habite en vous, celui qui a resté Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et il y a un texte que j'aime bien de Matthieu 10, 20 qui parle que c'est l'esprit du Père qui vient habiter en nous. Donc on voit très bien ici, il dit, si l'esprit de celui qui a resté Jésus. Pour l'apôtre Paul, il n'y a pas 3 esprits. Bon, on va le voir plus loin dans Éphésiens chapitre 4, qui parle d'un seul esprit. Ici, dans le texte qui nous concerne, dans Romains 8, 11, ici, l'esprit de celui qui a resté Jésus habite en vous. On voit très bien que c'est l'esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui a ressuscité Jésus. Et c'est pour ça que Jésus a été capable de dire encore une fois, détruisez ce temple, je le relèverai. Dieu avait donné le pouvoir à Jésus d'être capable de se ressusciter lui-même. Vous savez, dans Galates 1.1, si vous tournez avec moi toujours, on voit très bien qu'est-ce que la Bible dit concernant la résurrection de Jésus. C'est important de voir tous les textes. Dans Galates 1.1, la Bible dit ceci, de la part de Paul, apôtre établi non par des hommes, ni par intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. Encore une fois, la Bible dit ici que c'est le Père qui a ressuscité Jésus. La Bible dit dans Romains 8.11 que c'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est aussi l'Esprit du Père. C'est la même et unique personne. C'est pas pour rien que, concernant la résurrection de Jésus, qu'il ne peut pas avoir 3 personnes. J'aimerais vous lire un texte qui fait partie de mon site web pasteurenseignant.ca, dans la réflexion du pasteur Yves Dagenet. Je vais vous lire un texte que moi-même j'ai écrit il y a quelque temps. Ce que nous devons comprendre, premièrement, c'est que la Bible n'enseigne nulle part que Dieu est une personne.
La Bible enseigne que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 24. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir, excusez-moi, et vivre. Exode 33, 20. Cela ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu ne possède pas une personnalité. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16, verset 13, et si vous le permettez, on va aller le voir. Jean 16, 13. C'est important de le comprendre, puis de réaliser. Jean 16, s'il vous plaît, verset 13. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Le point que je veux parler ici, concernant Jean 16, 13, c'est que dans le grec, nous retrouvons ekainos, tout pneuma. Ekainos, ça veut dire celui-ci, celui-là, puis pneuma, ça veut dire esprit. Nous voyons ici une faute de grammaire devant pneuma, car dans la grammaire grecque, pneuma est un genre neutre. Il doit donc avoir un pronom neutre qui le précède, et dans le cas qui nous concerne, nous trouvons un pronom masculin, personnel, ekainos, devant pneuma, au lieu de ekaino, qui est neutre. Vous savez, le mot tab est un nom féminin. Et nous devons mettre un pronom féminin devant table. On ne dira pas un table, on va dire une table. Et quand on regarde le mot esprit, ben c'est un nom qui est neutre. Normalement, il devrait avoir un pronom neutre. Et c'est pas un pronom neutre que Luc a mis, c'est-à-dire Jean a mis. C'est un pronom masculin devant pneuma pour démontrer que le Saint-Esprit possède une personnalité. Donc, cette transgression volontaire de la grammaire grecque par l'apôtre Jean a pour but de démontrer que l'Esprit de Dieu possède effectivement une personnalité et qu'il n'est pas simplement une influence, justement comme les témoins de Jéhovah affirment, car il accomplit des actes personnels. Il a une différence de posséder une personnalité et une personne qui désigne le genre humain. Le mot personne vient du latin persona, qui signifie masque de théâtre, rôle, personnage, jouer un rôle pour une pièce de théâtre. Le sens de personne devient alors évident. Il désigne un être humain. Dieu n'est pas un être humain, mais un esprit. Cette définition, on la retrouve dans le dictionnaire étymologique du français de Jacqueline Picoche, ouvrage édité par le dictionnaire Le Robert, page 1983, page 509 à 510. Donc, Dieu n'est pas un homme pour mentir, dans Nombre 23, 19, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? On trouve d'autres exemples dans l'Évangile de Jean, où le Saint-Esprit est appelé le Consolateur. Dans Jean 14, verset 16, Jean 14, verset 26, Jean 15, verset 26, Jean 16, verset 7. De même que Jésus, dans Jean 14, 16, est aussi appelé le Consolateur. Ce qui est intéressant ici à noter, c'est que dans les versets suivants, Jean 14, verset 17 à 18, que, si vous permettez, on va aller voir Jean 14, 17 à 18. Jean 14, 17 à 18. L'esprit de vérité que le monde peut accepter parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas, mais vous le connaissez, car il reste avec vous, il sera en vous. Je vous ne laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. Je vous ne laisserai pas orphelin. Nous voyons Jésus ici expliquer aux disciples que le Saint-Esprit viendrait habiter en eux. Et c'est alors que Jésus leur dit une parole extraordinaire. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous.
Le mot orphelin prend ici tout son sens, car un orphelin est un enfant qui a perdu son père et sa mère ou l'un des deux. Ce que Jésus affirmait, c'est qu'il était pour revenir sous une autre forme à la Pentecôte et qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde, car il sera en nous. Matthieu 28, 20, Jacques 4, verset 5. Il n'a pas trois esprits, mais un seul esprit qui opère toutes choses. Éphésiens 4, verset 6, que nous allons lire tantôt. Jean ne se contredit pas dans son énoncé, car quand il compare le consolateur à Jésus et qu'il affirme qu'il est le Père incarné, Jésus est le consolateur fait chair. Matthieu 10, 20, le texte d'ailleurs que j'ai cité tantôt, dans Matthieu 10, 20, si vous me permettez le temps un peu que je puisse m'y rendre, Matthieu 10, 20, 10, verset 20. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et dans on pourrait prendre le texte aussi de Ésaïe, chapitre 9, verset 5, qui dit ceci. Un instant. Ésaïe, chapitre 9, verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Dieu puissant, Père éternel. Jésus est réellement ce Père éternel. Pas pour rien que l'apôtre Paul, dans Colossiens 2,9, il dit ceci, Colossiens 2,9, en effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité, tous les attributs de la divinité. C'est pas Jésus homme qui possédait cet attribut-là, c'était le Père qui est venu habiter en Jésus. Jésus d'ailleurs a dit à Philippe, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. C'était le Père fait chair. D'ailleurs, Paul, dans sa première épître à Timothée, au chapitre 3, verset 16, confirme cette affirmation. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, il dit ceci, « Et tous le reconnaissent. Le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme, et cet homme-là, c'est Jésus. Sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu des anges, proclamé parmi les nations. On a cru en lui dans le monde. Il a été élevé dans la gloire. » Jésus, homme, à cause qu'il était le temple de l'Esprit du Père, a été élevé dans la gloire quand il est ressuscité. Pas pour rien que il n'y a pas de contradiction, hein, frères et sœurs. Dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6, un des textes que je vous parlais tantôt, qui démontre très, très, très bien. Comme quoi qu'il y a un seul esprit et que le symbole d'Athanas que je vous ai lu au tout début est une fausse doctrine, est une doctrine de la Trinité qui a été élaborée au concile de Nicée avec Constantin, qui était un païen, un empereur païen, qui a pris pouvoir civil et religieux pour consolider son empire et qui a forcé les évêques de l'époque, sous peine de mort, à accepter cette fausse doctrine. Donc, dans Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6, Paul dit ceci, « Il a un seul corps et un seul esprit, pas trois esprits comme qu'on l'a vu tantôt en lisant le symbole d'Athanas. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il a un seul Seigneur, pas trois Seigneurs.
une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, pas trois dieux qui forment un Dieu, un seul Dieu. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en tous. On n'aura pas le temps aujourd'hui d'aller lire le psaume 139, mais je voudrais vous encourager à le lire. Vous allez voir que c'est impossible que Dieu soit trois. Parce que si on veut aller dans cette folie trinitaire-là, on faudrait aller dans l'Apocalypse, dans les livres de l'Apocalypse, où la Bible parle des 7 esprits de Dieu. Donc, si on va littéralement, donc Dieu il serait 7 et non 3. On sait très bien qu'il parle de son omniprésence, de sa toute-puissance. Ce sont des images. Et quand on regarde tout ça, là, on sait très bien que l'apôtre Paul, qui était un juif, et sa foi, elle était dans un Dieu unique. Et j'aimerais terminer avec la confession de foi d'Israël dans le Deutéronome 6.4. Et l'hébreu est très clair. Dans Deutéronome 6.4, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Seigneur. En hébreu, c'est ceci. Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Le mot Ehad veut dire un. Dieu est capable de se manifester comme qu'il veut, partout comme qu'il veut. C'est pas pour rien que la Bible enseigne que le Père a resté Jésus, que le Saint-Esprit a resté Jésus, on a vu aussi que Jésus s'est resté lui-même. Mais l'action de cette résurrection-là est un seul et unique Dieu qui a opéré toutes choses en Christ. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous éclaire, qu'il vous aide dans votre compréhension de l'Écriture. Cherchez sa face et vous allez sortir de vos difficultés, des fois théologiques, qui fait en sorte que vous avez souvent des problèmes pour comprendre la parole. Que Dieu vous bénisse.